Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On est dimanche 3 avril et le rendez-vous a été donné au superchargeur de l'Équin pour un départ groupé en convoi direction Amiens. Vous le voyez, tout le monde est déjà arrivé, il est un peu plus de 7h30, on va partir dans un petit quart d'heure. Et donc je vous propose de faire un petit aperçu de tout ce qu'il y a ici comme voiture et vous donner un peu l'ambiance du départ. On a du coup une dizaine de voitures qui sont toutes en train de charger, histoire de soulager le superchargeur d'Amiens qui risque d'être quand même pas mal occupé avec les 400 Tesla qui sont attendus. On a un peu de tout, on a de la performance, on a de la SR+, on a de la long range, on a du chrome dilette et on a du chrome tout court, un peu partout. Espèce de bleu métallisé. Un moment pour faire connaissance et revoir des têtes connues, échanger et recharger les batteries afin d'être à bloc pour la journée. Avec ma longue range, j'ai pu faire l'aller-retour sans souci, retour à l'Équin avec 20%. Après un live réalisé sur place, dont je vous mets le lien en fiche, nous avons pris la route en convoi un peu avant 8h. Voilà à quoi ressemble un convoi de Tesla sur l'autoroute A1 un dimanche matin. Une petite vingtaine de Tesla, 2 modèles Y et le reste des modèles 3. On s'est rangé par couleur, d'abord les rouges, il paraît qu'elles vont plus vite, puis les blanches et enfin les bleues et les grises. Pas de noir dans le convoi, peut-être une prochaine fois. Pendant ce trajet, j'ai eu la joie d'avoir à mes côtés Max BLD qui a sa propre chaîne YouTube et a essayé beaucoup de véhicules, principalement des électriques. Nous avons donc profité pour faire un live ensemble sur le trajet en direct de ma Model 3. Nous avons parlé de ses essais et évoqué nos modèles préférés. Si cette discussion vous intéresse, je vous mets le lien en fiche. Pour le Gigatelier, j'ai organisé un départ groupé, vous l'avez vu. J'avais préparé un questionnaire personnalisé à destination des principaux youtubeurs présents. Le montage de cette vidéo est en cours et sortira la semaine prochaine. Pour la journée, j'avais envie de regarder, profiter du moment et discuter avec les gens. J'ai pris quelques images que j'ai regroupées dans cette vidéo. Vous verrez quelques discussions avec des monteurs, le tour des stands et des boosters, ainsi que le Giga Game. J'espère qu'elles vous permettront de vous rendre compte de l'ambiance conviviale qui régnait dans le plus grand rassemblement de Tesla au monde. Rendez-vous à Amiens après le jingle. Le Gigatelier a pris place sur le parking supérieur du centre commercial Auchan Amiens à Dury, dans la Somme, tout à côté du superchargeur Tesla d'Amiens. Plus de 80 Tesla sont venus dès 8h30 du matin pour installer des accessoires sur leur véhicule et s'entraider dans cette tâche, chacun bénéficiant de l'expérience des autres. Un super état d'esprit. Let's go! J'avais entendu parler de cette histoire. Bonjour.
Ciao. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on monte ici? Les vérins. Les vérins. Très bien. Pour une ouverture automatique. Yes. Alors, au moins on voit bien les entrailles. Donc ça c'est un 2022. Ouais. Ça se voit à la batterie. Toute plate. Toute plate, toute petite. Exactement. Au travail depuis quelle heure ici? Là, bah, je suis arrivé, c'était 8h30, mais 8h30. j'ai commencé il y a une demi-heure. Ok. Il n'y a pas longtemps. C'est bien. Bah, bon courage, Pas bon longtemps. montage. Merci beaucoup. Ça va? Ouais. Passez une bonne journée? Ouais. Pas trop froid? Non, mais bon, avec les phares au laser, ça va aller. Ah Ça bah va oui, réchauffer, hein. exactement. Et les hologrammes. J'ai hâte de les recevoir. C'est vrai. Surtout à l'arrière. Faudrait pas qu'ils prennent l'eau. Bon, il est léger alors ce matin sur l'île. Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, on voyait, Il y a ouais, deux c'était des flocons, quoi. Ouais, ça a On été. faut rien, ouais, ça a été. Alors, Vérin de Frank, du coup? Ouais. Ça, c'est toute la team Vérin ici? Non, pas spécialement, mais Ok. il y a beaucoup de funk. Hein. Ça marche. On va aller voir ça de près. Bonjour. Bonjour. Monsieur phare laser. C'est ça. Hologramme. Bah oui, c'est ça. C'est Bah, moi. c'est bien. Merci pour le travail. Bah avec plaisir. C'est un complément des autres youtubeurs. C'est pas Bah, mal. ouais, Qui s'intéresse un peu à d'autres pans de la voiture. Bah ouais, Les petits tableaux. on se les complète et petites tout. choses, Bah ouais, c'est bien. Chacun notre petite touche. Ouais, non, c'est ça, c'est bien. Et puis bon, apparemment, il y a une bonne ambiance entre tous les youtubeurs. Ouais. C'est pas mal. En Non, tout c'est cas, rare, en tout c'est cas, rare, tous ceux hein. qui sont là. Oui. Bon, bah, il y en a pas beaucoup qui manquent. C'est Il y en a vrai. pas beaucoup. Salut Charles. Salut, ça va? Ça bosse, ça bosse? Bonjour. Ouais, les eurolèves. Les Chinois racistes. Elle aime pas les voitures noires? Je crois, hein. J'ai l'impression. Alors, bon courage, hein. Bonjour Charles, Ça va Je suis abonné. Enchanté. J'ai bien aimé ton argumentation sur le truc de Villebrequin. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est tout Ouais, à il fait fallait, ça. hein, quoi. il fallait Ouais. remettre un peu. Remettre recadrer. C'est quoi. ça, ouais. On le sait, nous, qu'il n'y a aucun problème pour voyager et tout ça. Il faut pas. Faut pas rester sur On fait les pas priorités. plus un sur une voiture en achetant électrique, quoi. On n'a pas besoin d'une. Moi, j'ai qu'une voiture, hein. Moi aussi. Donc voilà, quoi. Enfin, C'est ça qui est dommage, c'est que voilà, ça balance un truc sans se renseigner, sans fouiller. Voilà. Puis c'est une discussion, il n'y a rien, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a rien qui. ouais, c'est ça. Il y a rien de qui il y a rien de prouve leur concret, dé- c'est ça. Voilà, c'est juste leur avis. C'est que du. Mais sans argumenter, quoi, vraiment, C'est ça. sans preuve. Avant de donner leur avis, ils auraient pu donner la parole à quelqu'un, un utilisateur de Tesla. Ou, Voilà, oui, c'est ça. Là, ils auraient bien vu que c'était pas ça. quoi. Bon, je vais continuer mon petit tour, prendre quelques images, puis on se recroisera. hein. Ça va et toi? Ça va? Moi, je vois les gens de dos, je fais pas attention, je regarde les voitures, je regarde même pas ceux qui sont autour. Ouais, j'avais prévu en plus un petit truc pour dire que c'était moi là, mais ouais. Finalement dans le feu de l'action, pas eu le temps. Tu voulais mettre un nuage gonflable au-dessus de la voiture? Bah, tu rigoles, mais j'en ai un petit, tu vois. Donc, voilà, mais dans le feu de l'action hier, j'ai pas. À la rigueur, une fausse borne de recharge de ta boîte. Ouais, ça commence à faire du boulot pour ramener tout ça dans la bagnole. Bon, en tout cas, ça bosse, hein, chez Nuage Ouais, on Magique. Hein. essaye, on essaye. Ça ira pas de main morte. Hein. J'ai déjà refait 2-3 fois les mêmes choses là. Ah, et tu les fais mieux ou pas? Bah on y arrive petit à Tu petit. les fais plus vite au fur et à mesure? À gauche, à droite. Non, c'est pas ça, c'est que les pattes, au début, j'avais pas pensé à les changer. Donc j'ai mis les vérins à la place des pattes des anciennes. Donc enlever, remettre les nouvelles pattes, mais je les ai inversées de côté. Donc on va y arriver, degré où je pense. C'est ça. De toute façon, il y a ce qu'il faut pour t'aider hein, ici. Ouais, bah tu vois, il y a du monde. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah ouais, ça a été toi? T'as fait bonne route? J'ai beaucoup consommé. Hein. Ah, il fait froid, hein. J'ai consommé combien? J'ai consommé près de 23 kWh juste pour faire 124 km.
temps? Allez, moi j'ai mis 7 heures parce que j'ai traîné un peu, j'ai dû m'organiser, m'arrêter pour faire un live. Oui. Mais 7 heures, sinon j'aurais dû faire le trajet en 6 heures de route. Et dis-moi, comme ça saute les superchargeurs? Ouais, ça saute les superchargeurs. C'est super facile avec les versions standards. J'ai pu me faire 250 km avec un petit 6 degrés, le vent de face. Et ça l'a fait à ça. Peux-tu me parler de ta modèle 3? En un modèle 3, donc c'est une version Standard Range Plus, donc 2021, livraison en mai, batterie 55 kWh. On passe au stand des partenaires, et notamment à l'accessoriste Green Drive, avec qui j'ai déjà fait des vidéos et qui m'ont permis de vous offrir des cadeaux via plusieurs concours. Ils sont venus avec leurs 2 voitures Chocard et un superbe Cyber Quad Tesla pour enfants, vendu exclusivement aux États-Unis, c'est le seul exemplaire en Europe. Au catalogue, des pièces en carbone, des volants, des accessoires intérieurs et extérieurs, des produits d'entretien, des jantes, des accessoires, tout ce qu'il faut pour personnaliser et entretenir sa Tesla. Ensuite, il y avait Inense avec leurs Sexy Buttons. Disponible en blanc et en noir, il s'agit de petits boutons à installer à l'endroit de son choix et qui permettent de lancer une action prédéfinie sur la voiture, comme ouvrir la boîte à gants par exemple. Il dispose aussi d'un ODB qui permet par exemple via une application mobile d'afficher sur l'écran d'un téléphone les informations du véhicule. Une fois placé derrière le volant, ça permet d'avoir un deuxième écran. Il y avait aussi Station E qui est le premier réseau national de stations électriques multiservices connectées. Il dispose de bandes de recharge en courant alternatif et courant continu jusqu'à 60 kW. C'est la société qui a rejoint récemment Christophe alias Nuage Magique. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est d'y aller, se déployer à leur place, ils n'ont rien à débourser. Et au contraire, nous, on leur donne de l'argent grâce au chiffre d'affaires qu'on lève sur les stations. Et en plus de ça, on a une partie multiservice. On est capable de déployer pour eux des quasi connectés, de la connectivité s'ils n'ont pas de réseau 3G, 4G, 5G. Donc du coup, on arrive à dynamiser un petit peu le territoire avec tous ces outils-là, sans qu'ils aient rien dépensé. Allez, on passe au plateau booster qui regroupait des Tesla avec des modifications notables. Covering, peinture, suspension pneumatique, kit carrosserie, etc. Il y en avait pour tous les goûts, discrètes, colorées ou sportives. Il y avait cette grise argent comme les premières Model 3, ici reproduites en covering, très classe. Et en plus colorée, cette bleue que vous connaissez déjà puisqu'elle est dans mon générique d'intro. Et plus énervé, il y avait cette full black avec des touches de jaune. Dans le frunk, ce n'est pas un kit noce, mais le réservoir d'air des suspensions pneumatiques. Des jantes noir brillant, des touches de jaune à l'extérieur comme à l'intérieur. Ensuite Comet, la LR Boost de Damien, avec ses jantes bronze, son sigle personnalisé et ses touches de covering sur la face avant. Une grise très sportive, j'adore cette couleur. Phantom, la long range propulsion de Steph avec ses suspensions pneumatiques. Electra, la LR Boost d'électrons libres et ses finitions carbone intérieures et extérieures. La perf de Vin avec son covering personnalisé très graphique. Clair devant et foncé sur l'arrière. Ça a dû être un enfer à la pose pour faire coïncider tous les raccords. La propulsion de Tesla Handicap avec sa porte conducteur à ouverture et fermeture automatique. Il y a un fantôme dans ta voiture. Ça marche super bien à Halloween. Du coup, tu peux la fermer aussi? Ouais. Ah, la voiture? Ouais, non, la porte. Les fameux enjoliveurs orbitales de Rimetrix. Ensuite, 3 blanches customisées.
Et enfin, la perf de Costume Car, de loin ma préférée du plateau, avec son film PPF transparent finition mat qui protège la carrosserie tout en lui donnant un aspect mat glacé. Les étriers sont peints en orange en rapport avec les logos de l'atelier. Au soleil, la teinte change, c'est très joli. Les rétroviseurs et les jantes sont peintes en noir mat. Vitres teintées et pare-brise filmé caméléon anti-UV qui lui confère cette petite couleur bleutée. J'aimerais beaucoup voir ça sur une grise, ma couleur préférée. Ensuite, Cyril Drevet de l'émission Turbo de M6 est arrivé avec son caméraman. Ils sont restés toute la journée, se sont mêlés dans la foule et se sont bien amusés avec nous. Ils ont plus de 3 heures de rush pour un reportage de 8 minutes d'ici 10 jours. On a vraiment hâte de voir ça. Bon, on va te filmer, faire ton discours. Bon, est-ce que le Nord est là? Attends. Est-ce que la Belgique est là? Est-ce que les Pays-Bas sont là? Ah non, il y a les Pays-Bas, il y a Micha des Pays-Bas. Et la Bretagne? Ah. Bon, bienvenue sur Tesla 3. Enfin, bienvenue au Gigatelier, surtout. Comme son nom ne l'indique pas, ce discours sera court. 1h30 grand maximum. Après un discours digne de ses vidéos, Steph a lancé le Giga Game, un concours sur 3 des jeux vidéo des Tesla. Chaque couleur de voiture devait former son équipe et trouver un candidat par jeu. Nous avons eu la chance avec Armel Hightech de coacher et motiver l'équipe grise. Merci à Eric pour les images. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Charles de la chaîne Tesla Geek, ça s'invente pas, donc les jeux, c'est nous, c'est la team grise qui allons gagner, c'est sûr, c'est dans les gènes de la chaîne. De toute façon, le rouge, le bleu, pour moi c'est des personnes qui rêvaient d'être soit pompiers, soit d'être gendarmes dans leur enfance. Quand on est geek, on est normalement meilleur en jeu. Ceux qui ont une Tesla noire, ils savent qu'elle se micro-raye, ça fait les traces blanches, le blanc et le noir, ça fait gris, ça s'invente pas. Et ensuite, on a les blanches. Les blanches, de toute façon, elles se salissent. Quand elles sont sales, elles sont grises. Donc, elles veulent toutes être grises. Et puis, les boosters, Monsieur Electron Libre, tous carbone, là, c'est quelle couleur? C'est gris. Bah oui, c'est gris, monsieur. C'est gris. Bah oui, mais du coup, c'est gris. Elle n'est plus rouge, elle est grise. Donc, en fait, si tu gagnes, c'est un peu nous aussi. Alors, venez nombreux rejoindre la team grise avec Armel, qui sera co-coach avec moi. Donc, je dépasse le micro. Bon, bah bonjour, c'est Armel de la chaîne Armel Hightech. Donc, Steph, tu le savais déjà, entre Tesla Geek et Tesla Hightech, Geek, Hightech, vous avez compris, forcément, c'est notre équipe qui va gagner les premiers Giga Games internationaux. Merci à vous tous d'être présents, toutes ces rencontres. Et puis les grilles, on vous attend, et puis on va les regarder jouer. Place à l'entraînement, car Lunar Landing et Gravitar, ce sont vraiment pas des jeux faciles. En plein entraînement, on est pas mal là, on est pas mal. Bravo, bel entraînement. La team grise en pleine action. On a notre champion pour le buggy, il est injouable. Alors préparez-vous parce qu'il va tous vous écraser. Et on a aussi notre champion pour Lunar. Il est au top. Il est au top. Nous on mise sur 2 jeux parce que de toute façon il suffit d'en gagner 2 pour gagner. Donc c'est bon. Ouais. Le troisième il est jouable. Est-ce qu'il y a un geek qui veut jouer à Gravitar? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tester Gravitar? Allez, voilà. On a parfait, super. Voilà. On a notre team. Il faut savoir qu'il y aura un champion par jeu. Il n'y aura pas un gagnant pour tous les jeux, il y aura un champion par jeu. Donc un champion sur Beach Buggy, un gagnant sur Beach Buggy, un gagnant sur le Gravitar et un sur Lunar. C'est qui mène Non, c'est un rouge ou c'est un blanc, je sais plus. C'est un blanc pour l'instant. Tu viens de commencer, c'est ça? Non, c'est la deuxième tentative, on le fait en 2 tentatives. Et là pour l'instant le high score c'est 500 points. Donc là pour le moment on a 25 points. Ouais. Là ça fera 275. On a bien fanfaronné au micro, mais notre participation sur Lunar a vite pris fin. Tellement difficile. On met un coup de boost. Mais non. Heureusement, on s'est rattrapé sur Beach Buggy. T'es bien installé? Allez. Par galanterie, tu laisses la fille gagner normalement. Hein? On y est presque. Moi j'estime à 2,15 le tour. Première place pour notre candidat qui a fait le meilleur temps et gagné ce jeu. Bravo, félicitations. Encore bravo. On est notre champion. Bon, là. On faut vraiment comme c'est de la... En fin de journée, Steph n'a pas pu s'empêcher d'aller donner un coup de main pour aider les derniers à terminer.
Anthony de Costume Car a aussi apporté son aide au dernier. Le diable se cache dans les détails et les détails, Anthony les connaît par cœur. Il a débloqué la situation, si bien qu'il a fallu recréer la panne pour permettre à M6 de tourner la séquence. Donc là, ça va marcher, c'est ça? C'est bon, ça fonctionne. Est-ce que tu peux attendre un peu quand même? Tu veux qu'on redémonte? Ah non, faut faire la panne, faut faire la panne. Mais dis-moi. Ah, vas-y, on fait une scène. Dis-moi pourquoi. Mais là, c'est bon, il est bon. Là. Ouais, mais là, donc là, il faut que je me débrouille pour l'attacher là-bas pour pas, parce que là, je viens d'arriver, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc là, il va se sauver, non? Non, non, il bougera pas. Allez. J'ai confiance. On va faire une mise en scène à la M6. Allô, Costume Car, tu peux venir me dépanner? Ouais, voilà. Le tout s'est terminé en beauté avec un light show avec les voitures encore présentes. Encore une fois, un grand merci à Steph et son équipe pour l'organisation de cet événement. Tout était nickel, tout s'est bien passé, de l'accueil jusqu'à la restauration, les activités, c'était vraiment génial. Nous avons passé une excellente journée, la météo a été clémente, pas une goutte de pluie, un peu de soleil. J'espère que cette vidéo récap du Gigatelier vous a plu et vous aura donné envie de venir la prochaine fois s'il y en a une. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à celle de Steph et à celle de tous les youtubeurs que vous avez pu voir si leur contenu vous plaît. Guettez l'émission Turbo pour regarder le reportage d'M6 et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!